Yaklar, il y a un mois de cela, j'étais allé visionner le film Demon Slayer, La forteresse de l'infini. J'ai beaucoup aimé, j'ai surkiffé. En plus de ça, le cash total que le film a engendré a carrément dépassé les studios hollywoodiens. Donc les Japonais, ils deviennent encore plus forts que les super-héros américains. Bien sûr, en allant voir le film, j'étais sapé selon le thème du film comme un Hashira. Bafinga kala, balobi lelo, ezali rythme. Et avant de visionner le film, j'étais passé à la Fnac acheter le très bon Demon Slayer Kimetsu no Yaiba de Inokami Chronicles 2. Pour parler de l'histoire, Kagaya, sachant qu'il est mourant, qu'il n'en a plus pour longtemps, et sachant que Muzan allait venir pour le tuer, il a l'ingénieuse idée de se faire exploser lui, sa famille et sa maison comme une bombe de la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que Muzan et Kagaya, ils sont reliés, ils sont de la même famille, parce que la famille Ubuyashiki sont des descendants d'un membre de la même famille que Muzan. Les Hashira, voyant le sacrifice de Maître Kagaya, décident de venir en finir avec Muzan. Et Muzan, grâce à l'aide de l'un de ses démons, il transporte tous les Hashira dans la forteresse de l'infini, là où il va se cacher. Muzan, même si c'est un personnage terrifiant, celui-ci, il a peur des propres démons qui le servent, surtout de Yoruichi. Celui-ci l'avait presque tué lors d'un combat, lors d'un face-à-face, il y a 100 ans en arrière. Bon, Muzan, il a peur des démons qui sont ses serviteurs. Comme moi, j'ai peur des oignons. Ça nous fait un point commun. Je n'ai pas peur de toi. Viens te battre. Il a bougé. Premier combat qu'on peut voir, c'est Zenitsu contre Kaigaku. Soki Vincent Cassel. Parce que c'est à cause de Kaigaku que les orphelins sont décédés, c'est à cause de Kaigaku que leur sensei s'est suicidé, et c'est à cause de Kaigaku que Gyome a été accusé à tort et jeté en prison. Vendre son âme, tout ça pour apparaître seulement pendant 30 secondes et être vaincu par un gamin qui ne maîtrise qu'un seul souffle. Tanjiro et Giyu, de vrais MVP, les deux contre Akaza, qui les a donné du fil à retordre avec ses capacités de guérison. Ils étaient arrivés à lui couper la tête, mais ce dernier arrivait quand même à bouger, même sans tête. Akaza, je le déteste parce qu'il a tué Rengoku. Par contre, la scène avec sa femme a failli me faire pleurer. J'étais tellement triste. Surtout l'histoire d'Akaza, ça m'a attristé. Voilà, ma théorie est réelle, comme quoi chaque saison, ils vont tuer ou blesser mortellement un Hashira. Là, ils ont tué Shinobu, qui s'est fait aspirer, je crois délibérément par Doma, parce que le corps de celle-ci est rempli de poison. Bon, on le verra dans la nouvelle saison. Mis à part ça, mon gars Tengen, le Sénégalais, il est en repos, en totale convalescence, en compagnie de ses 3 femmes. Ce que j'aime beaucoup avec Demon Slayer, c'est que chaque film qui sort introduira une nouvelle saison et de nouveaux épisodes. Donc ce film de la forteresse de l'infini va sûrement introduire l'arc final du combat contre Muzan et surtout celui contre Yoruichi. Parce que si je me souviens bien, ils seront 3 contre Yoruichi et ça sera très sanglant, très dark.